auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette saison 4 du podcast de Nakan. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une auditrice ou d'un auditeur. En l'occurrence, il s'agit d'un auditeur, puisque c'est un épisode de FAQ. On va répondre à la question de Fabrice. Fabrice qui a écouté notre dernier épisode qu'on a enregistré avec Hermano, qui parlait de tout un tas de choses à propos de l'entraînement quand on utilise une montre cardio GPS pour s'entraîner. Et notamment, on a évoqué un petit peu la puissance en course à pied. Donc on a plusieurs fois parlé de puissance en course à pied dans les épisodes du podcast. J'en parle également sur ma chaîne YouTube et sur le site nakan.ch. Et puis Fabrice a une question justement relative à cette technologie de mesure, puisque c'est une technologie qui se répand de plus en plus sur les montres GPS d'entraînement, et il y a de plus en plus de solutions qui permettent de mesurer la puissance en course à pied. Donc Fabrice, il me pose la question suivante, c'est de savoir, j'ai une montre Coros Vertix 2, et maintenant je m'intéresse de plus en plus à la puissance en course à pied. Je sais que la montre Coros peut mesurer la puissance en course à pied directement depuis la montre, mais est-ce que j'ai intérêt à tout de suite investir dans un capteur Stryd pour mesurer ma puissance, ou est-ce que je peux démarrer avec la mesure de puissance de Coros sans regretter de ne pas avoir choisi le capteur Stryd plus tard? Fabrice qui m'explique ensuite qu'il aimerait faire le bon choix tout de suite, parce que, je l'ai dit et répété, un capteur de puissance en course à pied, c'est pas tout à fait comme un capteur cycliste, c'est-à-dire que lorsqu'on démarre avec un capteur, on peut pas librement changer de type de mesure. Donc si on part avec un capteur Stryd par exemple, eh bien on va pas aller s'entraîner le lendemain avec une mesure de puissance Garmin, et puis le surlendemain avec une mesure de puissance Polar, tout simplement parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes, donc les chiffres qui sont donnés ne sont pas les mêmes. Donc quand on commence à s'entraîner avec un capteur de puissance en course à pied, mais il faut toujours utiliser le même, sinon il n'y aura pas de cohérence dans l'entraînement. Donc j'ai bien compris la question de Fabrice. Est-ce qu'il faut investir tout de suite dans un Stryd, ou est-ce que tu peux démarrer en fait ton entraînement avec la montre Coros, avec les données de puissance Coros, et puis si un jour tu as envie de passer au capteur Stryd, est-ce que tu regretteras d'avoir commencé avec la puissance de Coros? Alors il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question qui est éminemment intéressante, parce que je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la puissance en course à pied peuvent être amenées à se poser cette question. Il y a quelque chose de très très intéressant avec la mesure qui est proposée par Coros, c'est qu'elle est extrêmement proche des chiffres qui sont proposés par le capteur Stryd. J'avais fait un comparatif notamment lors de mon test de l'implémentation de puissance en course à pied de Coros, et puis j'avais constaté effectivement que les données étaient très très proches de celles fournies par le Stryd. Donc ça c'est déjà un premier élément de réponse, c'est-à-dire que pour moi on peut facilement commencer avec la puissance qui est fournie par Coros. On parlait dans le dernier épisode avec Hermano de réactivité de la donnée, c'est-à-dire qu'il suffit de quelques foulées pour que la puissance se mette à jour lorsqu'on utilise le capteur Stryd. C'est un peu moins vrai quand on utilise une montre, parce que la montre, elle va mesurer la cadence au poignet et puis pas au niveau de la chaussure. Et donc, en fait, la latence au niveau de la mesure est un peu plus grande. C'est-à-dire que si je vais partir pour une intervalle de 200 mètres sur piste, par exemple, avec le capteur Stryd, il me faut 3-4 foulées grand maximum, et tout de suite, j'ai des indications de puissance qui sont valides. Lorsque j'utilise la puissance mesurée au poignet, que ce soit sur une montre Polar ou Coros qui propose cette technique-là, eh bien, ça va prendre plus de temps avant d'arriver à un chiffre qui est stable et que je peux vraiment utiliser pour adapter l'intensité de mon intervalle. Donc il y a quand même quelques avantages à utiliser le Stryd, mais par contre si on fait des sorties plus longues, qu'on aimerait courir en zone de puissance 2 ou zone de puissance 3, là il y a très très peu de différence. La montre Coros va utiliser son altimètre barométrique pour prendre en compte en fait le changement de dénivelé, tout comme le capteur Stryd, et puis la vitesse au GPS au lieu d'utiliser l'accéléromètre qui est dans le Stryd. Mais par contre, pour tout le reste, les chiffres sont relativement proches. On constate des petites différences, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc, pour moi, l'utilisation de la montre Coros n'est vraiment pas un problème, parce que la mesure de puissance au poignet de Coros est pour moi excellente. On retrouve aussi la mesure de puissance au poignet chez Polar, mais à mon sens, elle est un peu moins efficace. Et puis, elle est plus sujette à des variations d'erreurs, par exemple de mesure GPS ou de mesure d'altitude, alors que la Coros est, à mon sens, à ce niveau-là,
un peu plus précises. Et puis, évidemment, on va commencer à appliquer les conseils d'entraînement basés sur la puissance en course à pied, c'est-à-dire qu'on va commencer à définir ces zones avec le capteur de la Coros, et puis on va commencer à utiliser ça, à prendre l'habitude de travailler en zone de puissance, etc. Et si un jour on a envie de passer au capteur Stride, ce ne sera pas une grosse révolution parce que les chiffres seront relativement proches, et puis surtout ce qu'on aura à faire, c'est à recommencer juste à faire un test d'établissement de FTP de course à pied, donc de RFTP, et puis on va refaire le protocole de test, on va définir une nouvelle FTP avec le capteur Stride, on va adapter ces zones, et ensuite tout va repartir comme avant, c'est-à-dire que quand on va s'entraîner en zone 2, on s'entraînera toujours en zone 2, en zone 3, etc. Par contre, il y aura peut-être un petit delta. Avec la Coros, la zone 2 sera peut-être, je dis quelque chose au hasard, mais peut-être entre 160 et 182 watts. Et puis avec le capteur Stride, eh bien, ça sera peut-être entre 167 et 191 watts de puissance. Donc il y a peut-être juste ça qui va changer. Mais pour le reste, en fait, tout le principe d'entraînement basé sur la puissance sera identique. Donc les propriétaires de montres Coros qui mesurent la puissance au poignet, ne vous privez pas de l'utiliser. Pour moi, c'est une technologie qui est bonne, c'est une implémentation qui permet largement d'utiliser la puissance. Après, si un jour vous voulez passer au capteur Stride, il suffit de procurer le capteur, de le coupler à sa montre Coros, et puis ensuite on pourra l'utiliser non seulement pour mesurer la puissance, qui sera une mesure un tout petit peu plus réactive et peut-être un petit peu plus précise, puisque le capteur Stride, lui, va prendre encore en compte le vent, et puis des paramètres un peu plus précis au niveau de l'allure. Et puis surtout, on va pouvoir utiliser ce capteur Stride pour mesurer l'allure instantanée et la distance, et donc du coup, lorsque la réception GPS est pas top, eh bien l'allure instantanée sur la montre sera beaucoup plus précis avec le capteur Stride. On peut l'utiliser dans un deuxième temps. Le seul truc que je rappelle et qui est vraiment extrêmement important, c'est que le jour où vous changez de capteur, vous passez de Coros à Stride ou de Stride à Polar ou de Garmin à Coros, peu importe, refaites un test de RFTP et puis réétablissez vos zones de puissance pour votre entraînement de course à pied. Et une fois que vous avez fait ça, que vos zones sont actualisées, que vous avez pris ces informations-là avec le nouveau capteur, vous retournez vous entraîner, vous vous basez sur les zones. Si vous vous basez sur les chiffres absolus en watts, eh bien vous devrez revoir ces plages de watts parce qu'elles vont probablement changer. Les zones, elles vont pas changer, c'est-à-dire que vous avez le nombre de watts qui va déterminer la zone 1, 2, 3, etc. va changer, mais par contre, vous continuerez à faire de l'endurance en zone 1, 2, et puis du tempo en zone 4, de la vitesse en zone 5 et des intervalles courtes, par exemple en zone 5 également. Donc voilà Fabrice pour ta réponse. Pour moi, c'est tout à fait possible de démarrer avec la mesure de Coros et puis ensuite de prendre un capteur Stride par la suite. Bien évidemment que ça s'applique aussi aux autres techniques de mesure. Pour les propriétaires de montres Garmin, par exemple, c'est tout à fait possible d'utiliser la mesure de puissance proposée par Garmin via le champ Running Power qui est disponible dans Connect IQ. Si vous avez une ceinture HRM de Garmin avec les métriques avancées de course à pied ou alors un Running Dynamics Pod de Garmin, ne vous privez pas non plus d'utiliser la puissance de Garmin si pour vous ça ne fait pas forcément sens d'acquérir un capteur Stride. Vous pourrez toujours le faire par la suite, tout simplement en adaptant vos zones de puissance. Voilà pour la réponse à Fabrice. J'espère que cette réponse te conviendra, qu'elle t'encouragera aussi à passer à la mesure de puissance pour la course à pied. Bon entraînement pour la suite. Et puis, moi, je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de la saison 4 du podcast. Voilà, à bientôt.